Gipken ici, nous entrons dans une discipline qui a été inscrite au championnat du monde en 1980, donc une discipline toute nouvelle pour les championnats du monde, mais qui est ancienne déjà au Japon. Ce sont les Japonais du reste qui nous l'ont transmise, et c'est une discipline un peu spéciale, elle s'appelle le Kirin. Voici ici le japonais Inouï qui devrait se retrouver tout à son aise ici, puisque c'est une compétition qu'il connaît bien. Il a gagné de nombreuses épreuves au Japon. Vous avez vu donc le coureur Gipken de la République fédérale allemande. Vous allez voir les autres concurrents au départ. En l'occurrence ici il s'agit de l'italien Ottavio Dazzan, spécialiste également du sprint, un homme particulièrement dangereux aussi, et Car s'en souvient fort bien puisqu'il l'avait traîné sur un certain nombre de mètres à la Cipale. Nous avons également donc ici Urs Fröhler qui est l'un des favoris. Fröhler, champion du monde du classement par points. Nous avons un autre Italien ici qui est Claudio Gollinelli, qui a été l'adversaire de Darocha, qui a terminé 3e de la vitesse professionnelle. Et nous avons ici donc le super favori, qui n'est autre que Michel Varten, lequel Varten est un coureur maintenant très bien entré dans le cadre des compétitions du Japon. Il passe d'ailleurs, il partage, on peut dire, sa vie entre le Japon et les États-Unis, et il en vit du reste, il vit de ce sport, disputant quelques critériums donc aux États-Unis. Ici vous avez donc le Burdin, c'est-à-dire la moto en quelque sorte, qui va tirer les coureurs pendant 7 tours, et qui va tirer les coureurs pendant un certain nombre de tours, et donc le Burdin roule à 35 à l'heure dans les premiers tours, et donc les coureurs peuvent chercher leur place. Voilà, Ottavio Dazzan est en tête, donc Michel Varten, je vous disais, est super favori dans cette discipline. Michel Varten qui a déjà connu les honneurs de l'arc-en-ciel. Il y a interdiction de doubler le Burdin sous peine de mise hors course. Car c'est le Burdin lui-même qui va s'en aller, qui va se retirer. Alors que vous venez d'apercevoir Ottavio Dazzan, voici Varten, voici Gipken et le français Darocha là-bas, avec le japonais Inoue. Voici Fröhler que vous apercevez avec son maillot helvétique, Varten, Gipken. D'une manière générale au Japon, c'est un entraîneur humain qui donne le départ et on part tous sur la même ligne, mais les instances de l'Union cycliste internationale ont décidé qu'il fallait courir avec un engin motorisé. Et je vous rappelle que Daniel Morlon était repassé professionnel pour cette discipline en 1980 et il avait terminé en 2e position derrière Danny Clark, le 3e étant le Danois Fred Borg. Michel Varten, lui, est le champion du monde sortant. Urs Fröhler qui est là aussi, voici Varten d'ailleurs. Urs Fröhler avait gagné à Bassano del Grappa et il avait gagné également à Zurich, c'est-à-dire qu'il compte 2 titres. Il est recordman de victoire d'ailleurs avec... Voilà, alors regardez bien maintenant, le vélomoteur va se retirer, le Burdin va se retirer et dès lors, la guerre est déclarée. Oh, ça remue beaucoup, ça chaloupe ici. Oh là, ça remue encore, c'est Dazzan d'ailleurs qui est un gros spécialiste. Les deux Japonais tentent de passer devant. Oh là là. Darocha est très bien placé à un tour. Voilà, Darocha effectivement est très bien placé, il peut faire une médaille. Il peut sauter là, très bien. Mais il y a également donc un japonais se glisse. Mais le japonais, chute de Darocha. Chute de Darocha. Il y a eu une bousculade. Pas une petite, c'est un doux euphémisme. Je crois que ça a chaloupé très sérieusement. Mais nous allons peut-être revoir le ralenti dans quelques instants. Darocha est tombé. Ah, c'est dommage. J'espère qu'il n'y a pas grand mal. Alors qu'Ottavio Dazzan est lui aussi tombé. On voit là. Oui. On voit le ralenti. Ah oui, regarde le ralenti. Regarde le ralenti. Apparemment, il tombe seul. Oui. Apparemment, il tombe seul. Il tombe.
Il tombe seul, mais l'Italien est sur la Côte d'Azur. Alors je ne sais pas si c'est... Normalement, ce n'est pas autorisé de rouler sur la Côte d'Azur. Hein. Il y a un Italien s'est infiltré sur la Côte d'Azur. Et c'est Inoue, donc. Inoue qui devrait l'emporter. Regardez donc, nous voyons là le japonais Honda. Ah oui, oui, on voit... Ah oui, l'Italien... Dazan commet une erreur. Normalement, Dazan, oui, fait une énorme faute. Dazan commet une erreur en chaloupant. Il quitte sa ligne. Alors que Honda a remis Honda. Alors que précisément Darocha était bien placé. Là, on voit bien hein, oui. la continuité du sprint. Mais... Non, la faute, c'est Darocha. La faute, c'est Darocha, incontestablement, oui. Mais du coup, on a raté l'arrivée du premier.